Je me présente, je m'appelle Christophe Courtois, je suis président de la startup Sunchain, qui est basée dans les Pyrénées-Orientales et qui a été labellisée Green Tech Verte en 2016. Sunchain a développé une solution numérique appliquée à l'autoconsommation collective. Et tout ça est venu en fait de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la baisse des coûts des installations solaires qui rend aujourd'hui l'autoconsommation collective intéressante d'un point de vue économique. En même temps qu'on a une baisse des coûts des installations solaires, eh bien, on voit que le nombre d'installations en autoconsommation augmente en France, mais dans le monde, dans plusieurs pays, on retrouve la même chose. Et alors aujourd'hui, cette solution numérique, en fait, elle est basée autour de la blockchain. La blockchain, c'est un dispositif informatique qui permet à la fois de certifier des transactions, donc appliqué à l'autoconsommation, on va tracer des transactions entre le producteur et les consommateurs, et on va se servir de ce qu'on appelle des smart contracts pour calculer des coefficients de répartition dynamique, c'est-à-dire que l'énergie qui est produite par le générateur photovoltaïque va être répartie selon les règles qui ont été définies par les différents acteurs auprès de chaque consommateur. Donc, sur le schéma qu'on a là, en fait, on a à peu près toutes les solutions appliquées à l'autoconsommation. Alors, autoconsommation collective à l'échelle d'un écoquartier et autoconsommation collective à l'échelle d'un bâtiment. Et puis, demain, quand la réglementation le permettra, eh bien, on pourra également faire de l'autoconsommation collective sur de l'itinérance, c'est-à-dire comment recharger son véhicule électrique à partir de l'excédent d'énergie solaire qu'on n'aura pas consommé sur sa propre habitation. Nous travaillons aujourd'hui avec différentes collectivités, mais également des bailleurs sociaux. Et l'idée, c'est d'équiper une résidence HLM avec des panneaux photovoltaïques et ensuite de répartir l'énergie solaire produite en toiture auprès des différents locataires. C'est quelque chose de très vertueux puisque en fait, ça a pour conséquence d'augmenter le reste à vivre des locataires qui sont souvent dans le monde HLM en précarité énergétique. Et donc, en faisant ce schéma-là, on voit que le numérique en fait a permis de créer de nouveaux schémas d'utilisation de l'énergie solaire. On passe de schéma avec de la vente à 100% à un schéma plutôt autour d'un circuit court, et donc l'énergie elle est consommée localement. Pour les collectivités, eh bien, le principe est le même. On travaille soit à l'échelle d'un écoquartier, soit sur un centre-ville, mais également sur des zones d'activité où on a des profils de consommation qui sont parfaitement adaptés en fait, à la production solaire, puisque l'activité se fait en journée. Et ce sont nos deux pistes de développement. Alors, on est très fiers de présenter le cas de Prémian. Prémian, c'est une petite commune dans l'Hérault, au nord de Béziers, qui a décidé de se lancer dans l'autoconsommation collective. C'est une collectivité qui a été labellisée Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Et ils ont équipé leurs ateliers municipaux d'une installation de 28 kW. Et cette production d'énergie, en fait, elle va être répartie auprès d'une demi-douzaine de consommateurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc on va alimenter les bâtiments de la mairie, on va alimenter la poste, on va alimenter un centre culturel et on va alimenter également une boulangerie. Le poids de la solution blockchain, on connaît bien que la boulangerie, en fait, elle consomme essentiellement la nuit. Et la nuit, on n'a pas de soleil. Donc, pour qu'on ait une répartition équitable de cette énergie, eh bien, on a mis en place des règles où on a favorisé l'alimentation de la boulangerie en début de matinée, au détriment des autres. Mais en fin d'année, en fait, on a modélisé tout ça et en fin d'année, chaque consommateur aura reçu la même quantité d'énergie produite par l'installation. Alors on a des chiffres qui sont intéressants. Sur 146 000 kWh de consommation annuelle,
eh bien, le solaire va pouvoir combler l'équivalent de 30 000 kWh. Ça nous donne un taux d'autoconsommation de l'ordre de 94%. Et on a un petit excédent donc, de 6% qui est dû justement au déphasage entre les profils de consommation et les profils de production. Et puis, alors, demain, qu'est-ce qui va se passer demain? On voit que depuis 2016, en fait, le cadre de l'autoconsommation collective a été posé. On a différents textes qui sont venus arrêter un petit peu le périmètre. Et on se dit finalement que si on peut développer l'autoconsommation chez le particulier, eh bien, on peut associer à cette installation solaire la notion de mobilité électrique. Ça revient à dire quoi? Ça veut dire que le particulier fait de l'autoconsommation, la journée, eh bien, il va avoir beaucoup d'excédents. Et cet excédent, finalement, il va être utilisé pour recharger le véhicule électrique sur le lieu du travail, sur un supermarché ou sur une borne de recharge publique ou privée. Et ça, c'est grâce à la blockchain en fait qu'on va pouvoir certifier cette transaction. On travaille en partenariat avec le gestionnaire de réseau Enedis, avec qui on a signé une convention. Et ce projet-là, en fait, est en cours de déploiement, enfin en cours de réflexion sur l'île de la Réunion, où on a une électricité qui est très carbonée. Et pour pouvoir développer les véhicules électriques dans de bonnes conditions, eh bien, la blockchain est une solution. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Une question, en effet, la blockchain, pour avoir une blockchain qui soit verte, qui consomme peu d'énergie, parce qu'on a des enjeux, c'est possible que l'outil rapporte davantage d'énergie qu'on consomme. Tout à fait. Alors la question pour les personnes qui n'ont pas entendu, c'est effectivement comment on a traité le côté énergivore d'une certaine catégorie de blockchain. Souvent, quand on parle de blockchain et d'énergie, c'est associé en fait à la blockchain Bitcoin avec du minage. Nous, la solution qu'on a développée après une étude de marché, une étude des solutions qui étaient disponibles, c'est une blockchain qui est basée sur un système de consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minage. C'est le minage en fait qui est à l'origine de la consommation importante d'énergie. Et la particularité de cette chaîne, c'est qu'on a développé cette blockchain, mais qui n'est pas associée à une crypto-monnaie. Ça évite justement des effets de spéculation, pardon. Et on a vraiment travaillé sur une solution technique et technologique qui était en phase avec le secteur qu'on voulait adresser, à savoir celui des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Je vais me permettre une seconde question sur aussi, notamment parce que là, on voit qu'il y a bien comment ça fonctionne. Dans les pays en voie de développement, ça ne fonctionne pas pareil. Vous avez d'autres cibles que la France? Oui, alors on a effectivement plusieurs cibles. Notre priorité depuis 2 ans, ça a été de développer une solution technique éprouvée qui a fonctionné. J'ai parlé tout à l'heure de la convention qu'on avait passée avec Enedis qui nous a permis justement de voir que la solution était opérationnelle. On a travaillé depuis quelques mois, on travaille depuis quelques mois en Suisse. Et on a fait une étude de marché dans le cadre d'un projet Digisol qui est financé par l'ADEME et qui nous a permis de cibler quelques pays importants en Europe et dans le monde aussi, mais on a choisi en fait d'attaquer l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne ayant très récemment modifié les règles autour de l'autoconsommation collective. Et donc pour nous, basé à Perpignan, c'est quelque chose de naturel et on a déjà les premiers contacts qui se prennent côté Catalogne, mais côté également la Madrid. Voilà.